Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de Bastos fait des bulles que je dédie à tous ceux qui pensaient que j'allais en faire qu'une et abandonner en route. Et on commence tout de suite avec une super nouvelle. Une grande marque française a décidé d'acheter une de mes customisations et de la commercialiser à hauteur de 700 exemplaires dans tous leurs magasins et sur internet. Alors cette marque française, vous la connaissez sûrement, c'est Jot, Just Over the Top. Et j'avais fait une customisation pour eux en décembre qu'ils ont décidé d'acheter. C'est vraiment super. Alors du coup, comme c'est une customisation et qu'eux veulent la produire en série, en tout cas en série limitée, l'idée c'est qu'on va travailler sur un design très proche de cette customisation ensemble avec Jot. Cette doudoune sera disponible pour l'hiver puisque ça sert à rien l'été. Le gros coup de chance dans cette affaire, c'est que je n'avais pas mis de logo Bastos with Love sur la doudoune. Je vais donc avoir l'occasion de créer un logo en rapport avec Bastos fait des bulles, ce qui me permettra de faire connaître Bastos fait des bulles dans toute la France. Je veux quelque chose de simple qui fasse penser à Bastos et à Bastos fait des bulles. Donc je choisis une police qui est très populaire dans vos stories en ce moment et je rajoute des petites bulles. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Pour ce qui est donc de faire connaître Bastos fait des bulles, en une semaine, c'est super bien parti. Mais c'est aussi une super nouvelle pour vous, puisque pour certains chanceux, vous allez pouvoir gagner cette doudoune, mais aussi pour les autres, puisqu'ils pourront se la procurer sur internet et dans les magasins Jot. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est de réussir à vendre le t-shirt de la vidéo précédente que vous voyez ici. Alors je vais vous montrer comment je vais m'y prendre. La vente. Pour lancer mon enchère sur le t-shirt, j'ai d'abord pensé à Instagram ou Facebook puisque c'est les plateformes où vous êtes les plus nombreux pour moi. Mais avec des petits rigolos comme vous, je pense que les enchères se seraient vite envolées avec des fausses mises. Alors, il est apparu simple que eBay était encore la manière la plus sûre et la plus fiable de lancer cette enchère. Mais pour mettre une belle enchère sur eBay, il nous faut une belle photo. On va donc aller shooter ce t-shirt dans la rue. Voilà, j'ai mis le t-shirt en vente sur eBay et on en est à 201 € après 3 heures. Alors du coup moi, comme un imbécile, au moment de mettre l'annonce, j'ai pas réfléchi et je l'ai mise pendant 3 jours. Pendant ce temps-là, je peux pas shooter, je peux pas continuer cette vidéo, donc j'ai plus qu'à attendre. Ah, j'ai une idée. Il y a un autre truc important si on veut faire grimper la cote de ces œuvres, c'est qu'il faut leur donner du street credit, c'est-à-dire raconter une histoire et une histoire pas forcément légale. C'est pour ça que ce soir, je suis à la Défense et que je vais essayer de graffer des bulles. Alors les graffitis, c'est très illégal, c'est puni par la loi, par de la prison, des énormes amendes. On va essayer de trouver une solution. Bon voilà, faire des graffitis c'est illégal. Là on est sur un toit, je vous dirai pas où c'est. Et c'est ça ma solution, c'est que si personne sait où c'est, personne ne peut m'accuser. Ceux qui sauront trouver ces bulles là, ils auront le choix entre deux solutions. Soit ils peuvent m'envoyer en prison, soit ils peuvent venir réclamer leur cadeau, j'ai un sweep pour eux. Voilà, les bulles c'était pas forcément rock'n'roll au premier abord, et puis il tient qu'à nous, avec un peu de street cred, de leur donner ce côté un petit peu rebelle. Alors là, changement de scène, on est à Verbier pour le Freeride World Tour. Comme vous avez pu le voir, le t-shirt s'est vendu sur eBay, mais tout s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Je vais vous expliquer. Alors moi, je suis nouveau sur eBay. J'avais jamais fait de vente dessus, ou alors il y a très longtemps. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que à chaque fois qu'une enchère était faite, il y avait un ou deux comptes avec 0 accréditation, 0 vérification, 0 note, qui surenchérissaient instantanément. Mais je me suis pas inquiété plus que ça. C'est seulement plus tard, en voyant le prix du t-shirt s'envoler dans la dernière journée, que j'ai décidé de me renseigner. Alors je suis allé sur Google et puis j'ai fait des petites recherches. Et j'ai vu qu'on appelle ça des pouces enchères. Ce sont des pratiques que je ne connaissais pas et quelles que soient les raisons pour lesquelles certains comptes décident de créer des pouces enchères, ça nous a bien pourri notre première enchère. Merci. Mais eBay décide d'ignorer ce genre de pratique. Pourquoi? Parce que quelques pouces enchères sur tout le système d'eBay, ça fait monter les prix, donc ça fait monter les commissions,
Et donc, eBay ferme les yeux. Je tenais à vous faire profiter de l'expérience que j'ai acquise durant cette première vente. Pour moi, c'est important. Une fois que j'ai vu ça, je me suis mis à réfléchir. Qu'est-ce que je pouvais faire pour réagir? Alors j'ai d'abord pensé à contacter un des derniers vrais enchérisseurs pour lui vendre le t-shirt, ni vu ni connu. Mais pour moi, si un t-shirt s'envole à 825 €, comme sur cette première vente eBay, ça réduit un peu l'intérêt de la chaîne. Parce que du coup, tout va aller trop vite, et puis je vais me retrouver avec 3 vidéos. C'est pourquoi j'ai décidé d'annuler complètement cette enchère, de la reporter à la semaine prochaine, et de fonctionner différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept d'enchère sous enveloppe. Lundi soir, de 7h à 10h, vous pourrez faire votre enchère de la manière suivante. C'est-à-dire, m'envoyer un email avec le prix maximum que vous êtes prêt à payer pour le t-shirt. Il n'y aura qu'un tour d'enchère, je contacterai l'enchérisseur le plus haut en premier lieu. On verra s'il est prêt à faire le paiement. Si c'est un petit malin qui fait une blague, je contacterai le second enchérisseur. En plus, l'avantage, c'est que de cette manière, l'issue de l'enchère restera secrète. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai hâte de vous retrouver dimanche prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, j'ai beau faire tout ce que je fais et mettre tous les moyens de mon côté, c'est vous qui avez le pouvoir et la décision finale. Donc, pouce bleu, partagez. Si vous aimez, j'ai besoin de vous. Pourquoi les petites bulles? Les petites bulles, pour moi, c'est une petite bouffée d'oxygène dans un monde étouffant et formaté. C'est une lueur d'espoir, en fait.